Bonjour à tous, cette semaine c'est la paracha de Bo, dans laquelle nous allons assister à la distinction du peuple d'Israël du peuple égyptien. Le peuple d'Israël, le peuple hébreu, le peuple d'Israël va au fur et à mesure partir à la quête de son identité propre, distinguée de celle des Égyptiens, bien que des dizaines, voire des centaines d'années ont fait leur travail et que ceux-ci sont influencés profondément. Nos sages nous rappellent que ce qui a permis au peuple d'Israël de rester un petit peu lui-même, c'est la conservation de leur langue, de leurs habits et de leurs prénoms. On pourrait se poser la question aujourd'hui, qui d'entre nous aujourd'hui tient particulièrement à son nom, à sa langue et à son habit. On n'a pas d'habit typiquement juif. On n'a pas de langue typiquement juive et de prénom typiquement juif. En tout cas, on en a, mais est-ce que tout le monde les chérisse à ce point? C'est une question. Bref. Donc, en Égypte, le peuple d'Israël va commencer à vouloir se distinguer de par sa propre identité, et le premier Adam Mitzvah qui va venir renforcer cette démarche, ça va être la mitzvah du nouveau mois. Donc Dieu va demander à Moshe, donc Dieu par l'intermédiaire de Moïse, va aller au sein du peuple d'Israël et va leur dire à Chodesh Hazelachem, ce mois qui arrive, ce jour va être le début de quelque chose de nouveau. Vous allez commencer à célébrer le temps, célébrer le nouveau mois, donc célébrer le temps. C'est quelque chose qui est très fort, célébrer le temps. C'est-à-dire qu'on prend l'ascendant sur le temps, on prend le contrôle du temps et on va même jusqu'à s'en distinguer, c'est-à-dire jusqu'à arriver à se distinguer de sa société en n'étant pas défini par elle. Chaque société est inscrite dans le temps. Et donc là, on se distingue du temps, donc on se distingue de la société. Mais le deuxième point est effectivement très important, très significatif, très révélateur de la démarche du peuple d'Israël et la démarche que Dieu veut faire aboutir, c'est l'obligation de prendre un agneau qui fait partie de la panoplie des animaux qui étaient sacrés en Égypte, et donc il lui demande de prendre un agneau et de l'attacher, et ensuite de le sacrifier un peu plus tard. Donc c'est véritablement prendre son identité égyptienne, ce qui le rattache à l'Égypte, et littéralement l'égorger, donc littéralement s'en séparer. C'est ce qu'ils vont faire, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les versets qui en parle. Je vous lis ce qui est écrit. Donc l'obligation de prendre un agneau par famille. Et que se passe-t-il si la famille n'est pas assez nombreuse pour prendre un agneau? Alors, celui dont le ménage sera trop peu nombreux pour manger un agneau s'associera avec son voisin le plus proche de sa maison selon le nombre des personnes, chacun selon sa consommation réglera la répartition de l'agneau. Les commentateurs se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire miyot missé, d'être si la maison est trop petite vis-à-vis de cet agneau? Ça veut dire quoi, être trop petit vis-à-vis de l'agneau? Miyot, d'être vis-à-vis de l'agneau trop petit. C'est étrange. Si l'agneau n'est pas suffisant, ou s'il y a trop de monde, bref. Mais la formulation est étrange. Si la maison est trop petite, trop peu nombreuse vis-à-vis de l'agneau, bref, de nombreux commentateurs vont simplement dire que c'est une formulation qui vient expliquer que s'ils ne sont pas assez nombreux pour manger un agneau. Okay. Mais il y a un autre commentaire, le Ktav Ve'Akabbalah, dira que Miyot Missé, c'est-à-dire l'idée de dire de se placer de se placer en face de l'agneau, c'est-à-dire de se placer en face de l'agneau, c'est-à-dire quel est le lien, quel est le rapport que cet agneau va avoir, quel effet va avoir cet agneau sur moi, quel effet j'aurai moi sur lui. Donc s'il se trompe au numéro, littéralement ça voudrait dire quoi? Là, le rapport qu'il y aura entre l'agneau et la personne, c'est-à-dire, eh bien, si eux seront trop peu nombreux vis-à-vis de cet agneau, alors dans ce cas-là, l'effet qu'aura cet agneau, c'est qu'il sera insuffisant vis-à-vis de la mitzvah qu'ils auront à accomplir. L'agneau sera insuffisant pour eux. Donc c'est l'effet que l'agneau a sur eux, insuffisant vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire la mitzvah ne leur sera pas comptée. Donc l'agneau a un effet sur eux. Mais si on prenait sa définition de dire qu'en fait on se définit vis-à-vis de quelque chose, et qu'on essayait de l'extrapoler dans un autre domaine, ça pourrait nous donner quelque chose d'intéressant. Imaginons que Miyot Missé,
c'est-à-dire si la famille est trop peu nombreuse vis-à-vis de l'agneau, c'est-à-dire en fait quel est l'effet que va avoir l'agneau sur la famille, eh bien il peut arriver parfois, il arrive parfois en fait, qu'on soit vis-à-vis d'une mitzvah ou vis-à-vis d'une situation qu'on se considère comme trop peu nombreux, incapable de la surmonter. Incapable de la surmonter, et du coup, ça aurait presque le sens inverse. Là, c'est si l'agneau est trop petit, si l'agneau est trop grand, en fait, si l'agneau est trop grand pour la famille, on se sent vis-à-vis d'une situation en, en sous-nombre, c'est-à-dire pas capable d'aborder la situation. Si l'agneau, c'est-à-dire cette nécessité de faire cette transition identitaire, est trop importante, trop compliquée pour soi-même, même pour sa famille, parce que finalement la cellule familiale, c'est une cellule qui rassemble un certain nombre de personnes, mais qui sont régies par les mêmes, par les mêmes valeurs. Et donc, si dans cette cellule familiale, on se sent trop peu nombreux, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas capable d'aborder cette transition identitaire, alors dans ce cas-là, qu'il aille voir son voisin qui est juste à côté et que celui-ci s'associe. Ça nous apprend quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que parfois, lorsqu'on veut aborder une démarche de transformation interne, donc là c'est une quête identitaire, c'est une transformation interne. Si je sens que cette transformation, cette quête identitaire pour moi est trop difficile, trop grande pour moi, je me sens trop petit vis-à-vis d'elle. Enfin, c'est pas que la tâche est trop grande, c'est que moi je me sens trop petit vis-à-vis d'elle. Si la famille est trop peu nombreuse vis-à-vis de l'agneau, lui, il est ce qu'il est. Donc si moi je me sens trop petit vis-à-vis de cette démarche, la démarche, elle est là. Mais si moi je me sens pas capable de la faire, alors dans ce cas-là, la recommandation, c'est qu'il aille voir son voisin. Qui est le voisin? C'est une personne qui se trouve à côté de lui. C'est la personne qui est la plus proche de lui, en dehors de son cercle familial. C'est une personne qui le connaît parce qu'il vit avec lui. Les voisins de l'époque, ce ne sont pas les voisins d'aujourd'hui. C'est pas la personne à qui on va demander du sel ou du sucre. Hein. C'est la personne qui va quasiment faire partie de la famille parce que le voisin, c'était la personne qui nous connaissait le mieux, qui vivait quasiment avec nous. Les frontières, les cloisons n'étaient pas aussi épaisses qu'aujourd'hui. Donc, aller voir son voisin pour qu'il nous aide à terminer cet agneau, c'est faire confiance à une personne de l'extérieur pour nous aider à mener à bien cette transition identitaire. Cette tâche difficile qui est la nôtre, eh bien, on doit arriver à faire en sorte de pouvoir la mener à terme, mais cela ne pourra se faire que par l'intermédiaire d'une personne qui nous connaît bien, de l'extérieur, qui va nous permettre de nous aider à terminer cette action. Et ce sera aussi bien pour lui que pour nous, aussi efficace pour lui que pour nous, aussi obligatoire pour lui que pour nous. Donc, un petit conseil de la Torah, si un jour vous rencontrez une difficulté dans le cadre d'une démarche de Teshuvah par exemple, eh bien ne restez pas seul et essayez de vous rapprocher et de demander conseil à une personne qui est proche de vous, qui n'est pas de la famille forcément, mais une personne qui soit même de l'extérieur mais qui vous connaisse bien. Cela nous rappelle la Mishnah des Pirkei Avot qui nous disent que ce qui est important dans la vie, l'un dira que c'est de bien voir les choses, l'autre de bien les comprendre, de bien les sentir, et l'un d'autre dira le bon voisin, celui qui nous connaît bien et qui nous rend meilleurs au jour le jour parce que de l'extérieur il est capable de nous influencer. En tout cas, cette semaine Parashat Bo, une paracha magnifique, extraordinaire. Je vous encourage tous et toutes à aller dans les synagogues, à aller triturer le texte de ces sidrotes qu'on est en train de traverser parce qu'elle regorge d'une connaissance phénoménale. Shabbat shalom à tous et à très bientôt.